Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose d'analyser Ethereum. Alors, Ethereum qui a deuxième capitalisation en termes de crypto-monnaie. Donc, pour l'analyser, je vous propose tout d'abord de voir une petite présentation, sa tokenomics, et puis aussi quel objectif de prix pourrait atteindre Ethereum durant ce bull run. Avant de commencer l'analyse, si jamais vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et par ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième capitalisation dans la marché crypto-monnaie. Ethereum a été créé par le fameux Vitalik Buterin, qui est assez connu, on va dire, pour ses, on va dire, on va dire, comment on peut dire ça, pour un peu son personnage, sa manière de faire, ses apparitions publiques. Donc voilà, c'est un personnage assez, comment dire, un peu faux follet, si je peux dire ça ainsi. Mais malgré ce personnage, il a développé une blockchain assez efficace dans des applications décentralisées et aussi les smart contracts. Après Ethereum, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'évolutions d'Ethereum. Donc Ethereum, tout d'abord, c'était un proof of work qui est passé par la fameuse mise à jour The Merge, Ethereum 2.0, à Proof of Stake, donc preuve d'ange. Donc voilà. Le but de cette mise à jour a été en fait de réduire la consommation énergétique d'Ethereum afin de la rendre plus efficace et aussi améliorer sa scalabilité. Après, Ethereum gagne de l'argent notamment par on va dire les fees, les frais générés par les transferts. Et aussi, Ethereum a mis en place un processus de burn qui fait que on va brûler des tokens, qui fait que Ethereum devient, on va dire, de plus en plus rare. Prochaine mise à jour attendue d'Ethereum, c'est le sharding. Donc le sharding va notamment viser à améliorer encore plus la scalabilité et surtout, je pense, diminuer les frais de transfert parce que sur Ethereum, s'il y a bien un problème, c'est, on va dire, le prix élevé des frais de transfert. Bon, voilà, petite présentation de Ethereum. Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième crypto-monnaie au monde en termes de market cap. Donc, juste devant, alors je peux vous montrer juste devant, on a Bitcoin. Donc, on peut voir que là, en termes de market cap, on est sur du x6, x7 comparé au Bitcoin. Donc, voilà, la différence entre le premier et le deuxième est assez conséquente. De même que le deuxième, le troisième, on est sur du x2. Voilà. Bon, après, vous avez un peu les stablecoins et voilà, on va dire BNB, Dogecoin, etc., etc. Solana aussi. Voilà, donc deuxième crypto-monnaie au monde, avec un market cap de 334 milliards, il me semble. Donc là, ces derniers temps, surtout en début de semaine, le market cap a bien baissé avec la chute du prix de l'ensemble des marchés. La tokenomics, on a 121 millions grosso modo d'Ethereum en circulation et il n'est pas prévu de déblocage de tokens, hein. Donc tous les tokens ont été mis en circulation, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et depuis un bon moment. Et cela fait que le prix ne cesse d'augmenter, hein. Si on prend un graphique de Ethereum rapidement comme ça, on peut voir que le prix ne fait que de monter par rapport au temps. Même si là, on va dire, en ce moment, on est dans une correction. Mais bon, voilà. De manière générale, on va dire Ethereum, son prix évolue de manière positive dans le temps. Donc, si je reviens là-dessus, donc tout l'ensemble des tokens ont été débloqués, donc pas d'unlock prévu, donc ce qui permet de pas mal nous projeter. Donc là, si on regarde le market cap d'Ethereum par rapport à son prix, donc là, c'est simple, hein, pour faire un nouvel ATH, il faut qu'il revienne au market cap qu'il a connu durant son ancien ATH. Donc pas de grosse inflation, si on peut dire ça ainsi. Bon, après, les puristes diront que le fait qu'on est passé en preuve d'enjeu fait que Ethereum va devenir inflationniste à un moment ou à un autre. D'ailleurs, c'est un peu le débat du moment. Mais si on reste sur les 121 millions, et je pense pas qu'on va évoluer beaucoup plus que ça, voilà, pour refaire un nouvel ATH, je pense qu'il faudra refaire
à peu près, grosso modo, le même market cap qui était aux alentours des 500 milliards. Donc voilà ce qu'on peut dire d'Ethereum. Alors, si on regarde un petit peu, si on continue un peu sur les fondamentaux d'Ethereum, donc on peut voir là ici, donc là en fait on a, on va dire les revenus générés par l'entreprise Ethereum. Donc là on voit que Ethereum c'est quand même quasiment 2 milliards par an, 141 millions par mois. Donc voilà, là on est sur du gros chiffre, donc c'est une entreprise qui fonctionne, qui fait du chiffre tout simplement. Donc pour moi, Ethereum a de très très bons fondamentaux. Donc ça, il faut bien le souligner. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'Ethereum? Donc Ethereum est un asset. Donc là, on va passer, on va dire un peu au chapitre. Qu'est-ce qui peut faire que Ethereum peut exploser à la hausse durant le bull run? Bah, déjà, Ethereum a un ETF, hein. Donc il n'y a que Bitcoin et Ethereum qui ont un ETF. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous avons d'autres crypto-monnaies qui souhaitent acquérir un ETF au jour d'aujourd'hui, mais ce n'est pas encore le cas. Donc nous avons XRP, nous avons Dodge, Solana, etc., qui ont fait une demande d'ETF. Mais au jour d'aujourd'hui, les deux crypto-monnaies dans le monde sur lesquelles on a un ETF, c'est Bitcoin et Ethereum, hein, il me semble. Et quand on regarde un petit peu bah, les net flow, outflow sur les ETF Ethereum, bah, on peut voir que là, ces derniers temps, donc là je pense que c'est mensuel ou journalier, donc c'est journalier, bah, là on peut voir que là, on commence à avoir des afflux un peu massifs, même là aussi, il y a eu un peu d'outflow, mais de manière générale, ça achète pas mal sur les ETF. Donc ça c'est plutôt positif. Donc il y a des institutions qui se placent. Bizarrement, ça correspond. Donc on a ça quand on a cette grosse mèche là aussi, bizarrement. Bon voilà, faut pas non plus tourner dans le complotisme, hein. Voilà. On a des institutions qui se placent de manière massive. Par ailleurs, se rajoutant à cela, on peut dire, il y a aussi bah, notre cher président Trump, fraîchement élu, qui ne cesse d'emmagasiner des Ethereum, donc là en stacking. Ouais, effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais l'un des avantages d'Ethereum, c'est qu'il propose un stacking avec un bon rendement. Et puis voilà, on peut voir que le président Trump s'est positionné, pardon, de manière massive sur Ethereum. Donc voilà, donc nous avons d'un côté les institutions, donc BlackRock, etc., qui se positionnent. Donc afflux massif sur Ethereum, on peut dire ça comme ça. Donc je pense que ça va continuer, surtout au prix où on est en ce moment. Et puis dans un second temps, on a le président des États-Unis qui doit être, je pense, assez informé. Donc là, c'est le World Liberty Financial Wallet. Donc là, ici, on peut voir un petit peu ce que, on va dire, la famille Trump achète, hein, dans son wallet crypto. Donc là, on a vu que ces derniers temps, il y a eu un achat massif d'Ethereum. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout me fait penser que là, Ethereum ne va pas baisser plus que ça, parce que par ailleurs, il me semble que l'on s'est arrêté, je crois que l'ETF, voilà, l'ETF c'était en janvier, donc on s'est arrêté, bon, si on prend, il me semble que c'était janvier. Si on prend ça et on met ça ici, donc là on peut voir que l'ancien prix, enfin le prix auquel Ethereum a eu son ETF a été maintenu. Donc on n'est pas parti en deçà de ça. Donc en dessous de ça. Donc ça pour moi aussi c'est assez positif. C'est-à-dire que comme Bitcoin, exactement, si vous regardez Bitcoin, on a exactement la même chose, hein. Le prix ETF a été maintenu. Vous dites bien que BlackRock, etc., ceux qui vendent des ETF vont pas perdre de l'argent dès maintenant. Donc là, leur objectif, c'est gagner de l'argent. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout me fait penser que bon, Ethereum, on va avoir un sacré bull run. Surtout en ce moment, si on regarde un peu le sentiment, on peut voir que sur les divers réseaux sociaux, on peut voir qu'il y a une grosse capitulation auprès d'Ethereum. Tout simplement parce que Ethereum, ça fait un moment voilà, qui passe. En fait, là, on était dans un range, on n'est pas encore à l'analyse graphique, mais on était dans un range. Donc, le prix depuis mars 2024, donc ça fait quasiment un an, on ne fait que 4000, 2000, 4000, 2000. Donc voilà,
Ça joue pas mal avec les sentiments. Et dernier point qui me fait penser que Ethereum va avoir son bull run aussi, c'est l'impression de stablecoin. Donc là, on peut voir que depuis début d'année, hein, hop, alors, début d'année, on est. Attendez, je vais passer à une échelle euh, TOC. Donc, allez, on va dire depuis début 2025, hop, ici. Donc là, depuis début 2025, pardon, on a imprimé quasiment 10 milliards de stablecoin. Et depuis octobre 2023, on a imprimé quasiment 90 millions. 90 milliards, pardon. Donc voilà, c'est assez énorme. Et je pense qu'une partie des stablecoins ira effectivement tout d'abord dans le Bitcoin et dans un second temps, je pense, dans Ethereum. Voilà. Donc tout ce que je vous ai mis, je vous ai dit là, donc ETF, Trump Wallet, si on peut résumer ça ainsi, impression de stablecoin fait que voilà. Ça fait que je pense que l'Ethereum on l'appréciera beaucoup plus haut courant 2025. Le seul truc, le seul on va dire un peu au tableau, c'est voilà, euh, on va dire un peu les taux d'intérêt en ce moment qui pêchent un peu. Mais voilà, si l'inflation continue à descendre, donc là, moi, de mon côté, Tourflation, donc ça, c'est un site qui donne l'inflation en temps réel. Donc là, on voit que l'inflation continue à baisser et nous, enfin, la vraie inflation, entre guillemets, serait plutôt aux alentours de 2,20. Et au dernier CPI, on était plutôt à 2,9. Donc voilà, donc l'inflation devrait aller dans le bon sens. Donc les taux d'intérêt, c'est un truc qui devrait se régler pour moi a priori. Donc tout ça mis bout à bout, je pense que Ethereum va avoir un bull run, mais qui viendra, on va dire, alors fin mars, début avril, je pense. Voilà. Ça c'est ma vision des choses. Voilà. Ceci étant dit, justement, à quel prix peut-on espérer avoir Ethereum. Donc moi déjà je pense qu'on peut aller revisiter l'ancien interche ici. Donc moi je vous propose de calculer, de simuler Ethereum avec un market cap qui fait x2. Un market cap qui fait x4. Parce que là on est quand même sur de gros market cap. Donc on va pas faire du x10, quoique ce serait pas bon. Ça peut arriver, hein, mais on va rester sur du x2, x4 et x6. x6, il me semble que ça correspond au market cap actuel du Bitcoin. Que pour moi, c'est une assez bonne projection. Donc en gros, je me projette en me disant que en plein bull run, Ethereum atteindra le même market cap que Bitcoin au jour d'aujourd'hui, qui est aux alentours de 2000 milliards. Voilà. Donc, alors si on fait le petit calcul, donc là je prends ma calculette, donc on a on a un market cap de aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de 334 milliards qu'on multiplie par 2. Multiplié par 2, voilà, et qu'on va diviser par le nombre de tokens en circulation, donc 121 millions. Donc là, comme on est en millions, donc je fais 0,121 parce qu'en haut on a des milliards. Hop, et ça nous donne un Ethereum aux alentours de 5520. 5520, voilà. Je pense qu'on va, si on refait un nouvel ATH, on fera un market cap x2. Si on a acheté de l'Ethereum à 2000 balles hier ou avant-hier, s'il refait x2, bon, voilà. Ça fait une bonne petite marge. Voilà. Euro. Dollars. Après, simulons un market cap d'Ethereum qui fait x4. Donc on reprend la calculatrice. Donc on fait 334 milliards x 4 divisé par le nombre total de tokens en circulation. Donc là, on se projette sur 1336 milliards. Donc au jour d'aujourd'hui, le Bitcoin est aux alentours de 2000 milliards. Juste à cette information. Donc là, on aurait un Ethereum aux alentours de 11 000 $. Allez, on arrondit. Et pour finir, un x6. Et x6, c'est le market cap de Bitcoin à l'heure actuelle. On reprend la calculatrice.
hop, 334 fois 6, voilà, aux alentours de 2000, divisé par 0,121. Donc, si Ethereum atteint le market cap actuel du BTC, on aurait un Ethereum aux alentours de 16 500 $. Voilà, bon, pour moi, un Ethereum qui atteint le même market cap que Bitcoin, c'est pas choquant pour moi. C'est la deuxième crypto-monnaie au monde. Donc, imaginons Bitcoin fait x2, je sais pas, il passe à 200 000. Bah, voilà, dans un monde, on va dire, un peu parfait, il y aurait tout qui serait aligné pour que Ethereum voilà, fasse le même market cap que Bitcoin. Donc voilà, on aurait ce style de prix là. Donc là, on pourrait spéculer dans un avenir proche. Donc on va les marquer. Donc on a 5520. On va mettre ça ici. Market cap x2. MC x2. Après, on va mettre à 11 000. Hop, notre couleur. MC x4. 4. Et puis on va mettre à 16 000, il me semble, 16 500. MC x6. On va mettre ça en jaune. Hop, voilà. Maintenant, ceci étant passé, ayant analysé fondamentalement Ethereum, maintenant nous allons passer à l'analyse graphique. Donc là, voilà, ça c'est un petit peu les objectifs qu'on pourrait espérer durant ce bull run en mettant tout ce que je vous ai dit à côté, c'est-à-dire ETF, le wallet de Trump, l'impression de stablecoin. Et en plus, je ne vous ai pas dit aussi, mais ce qui serait pas mal aussi, c'est que le dollar index aussi baisse. Donc voilà, le dollar index, on était dans un range. Ce range a été cassé vers le haut. Maintenant, on est dans cette grosse imbalance, donc on voit que là, le prix commence à essayer de se retourner. Donc, si le dollar index aussi se renverse, tout serait aligné pour que Ethereum fasse une petite performance. Donc voilà, si on passe à l'analyse graphique d'Ethereum, donc là, on était dans un range, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis un certain moment. Donc là, le range ici, depuis, il me semble, début 2024. Hop. Donc là, on a un range. Voilà, donc là, on attend un peu la résolution de ce range. Alors moi, ce qui m'a pas plu dans la dernière baisse qu'on a eue dernièrement, c'est que on n'est pas venu prendre le plus bas de l'année dernière. Et moi, j'aurais aimé que ce plus bas soit pris. Vous voyez là, ce plus bas est toujours intact. Donc là, on est sur les contrats dérivés. Donc voilà, un plus bas comme ça annuel qui est laissé comme ça, bon, c'est pas top top. Donc cela implique que éventuellement, vu qu'on s'est pas arrêté loin, donc là ça fait un equal low, deux equal low. Bah, moi je m'attends à ce que Ethereum avant de repartir alors vienne dévier, parce que là on n'a pas eu de déviation du range ni au nord ni au sud, enfin de déviation significative je veux dire. Donc voilà, moi j'attends, je m'attendais suite au mouvement violent du marché qui a eu lieu ce lundi, qu'on vienne récupérer le plus bas de l'année dernière. Au moins ça c'est fait, et puis qu'on reparte à l'os tranquillou, et ouais, on peut voir que là le plus bas est resté intact. Donc ça c'est le previous early yearly low. Previous early yearly low. Voilà. Donc si on était venu prendre ça, bah, pour moi la contrepartie vendeuse aurait été à minima au 4111. Mais là, vu qu'on a ni pris, on n'a pas pris ça, ni le plus bas, ni le plus haut de l'année dernière, ben moi, là, vu qu'on est plus proche d'ici, je m'attends à ce qu'on vienne prendre ça avant d'aller chercher le plus haut de l'année dernière. Donc là, si on revient en weekly, donc là, on est toujours dans un range. Donc là, comme je vous ai dit, je m'attendais à ce que ce range soit dévié à minima
réintégrer, ça aurait été vraiment pas mal. Et puis qu'on aille chercher le haut de range à minima après jouer la cassure du haut de range. Mais déjà, voilà, si on achète ici et qu'on revend, on en fait déjà x2. Si on regarde un peu Ishimoku, on peut voir que là, bah, on était dans un range ici entre croisement du nuage plat. Donc voilà, Ishimoku nous confirme qu'on était bien dans un range. Après, si on prend un peu de recul, donc là, ce range, on attend sa résolution. Donc, donc là, ici, c'était un excellent achat à faire. Si on passe en mensuel, donc là, ce qui serait vraiment pas mal, c'est que ce, cette imbalance soit tenue, on est en train de la perdre, faut absolument pas qu'on perde, donc en 23 jours, il faudrait qu'on reste là-dedans. Donc ça c'est une imbalance mensuelle, d'ailleurs c'était une imbalance, on va dire vendeuse, qui repasse une imbalance acheteuse, donc là il faut absolument ça tienne, ça c'est assez puissant comme mouvement. Si on passe en repassant en wiki, donc ouais, effectivement, en wiki, on avait exactement, voilà, noté en wiki, ce sera plus parlant. Donc on avait exactement la même imbalance ici. Il faut absolument que cette imbalance soit respectée. Si elle est respectée, on va dire c'est un signe bullish. Donc là, on a une méga mèche. Donc là, le top, c'est qu'elle clôture en verte, un beau marteau vert. Donc marteau vert, clôture dans l'imbalance, ça pour moi ça serait un signe assez bullish. Donc on a un rebalancing ici, hein. Donc là pour moi cette imbalance là est très importante. Donc là si on a rebalancé, on va dire acheteur et qu'on rebalance vendeur, là par contre c'est très très mauvais signe. Et ce qui impliquerait qu'on aille visiter peut-être ici des plus bas 1500 à 800. Bon voilà, ça m'étonnerait qu'on vienne revisiter ces prix là, mais bon. Si cette imbalance-là n'est pas tenue, ou le week-end d'après n'est pas réintégré, du moins, bon, là, ça sent un peu mauvais. De plus, ce qui pourrait accentuer le scénario un peu négatif, donc que le Ethereum baisse encore, c'est bah, on ait laissé le plus bas de l'année dernière intact. Ça impliquerait qu'on revienne visiter cette zone, et en plus on a de equal low. Voilà, donc tout ça fait que, bon, je m'attends encore à ce que Ethereum baisse encore. Donc une nouvelle vague haussière, donc là c'est vraiment nettoyage dans tous les recoins. Donc là on a nettoyé, on revient, on fait la poussière et puis on repart. Voilà, donc ça faut absolument que ça tienne. Après, si on regarde, si on prend un peu plus de recul, donc on peut voir aussi que Ethereum a bien tenu cette trendline long terme. Donc là ici on avait une belle trendline, donc là on prend ici, hop. Donc là cette trendline là elle a tenu, c'est hyper positif ça, on aurait vu retester ici. Euh, donc voilà, donc on a eu un test là, on a eu un autre test ici, donc voilà, plutôt positif, bonne réaction, à chaque fois bonne réaction, et puis ça repart. Et là pareil, ben moi je m'attends à ce qu'on vienne retester, donc là la mèche elle n'est pas encore clôturée, mais imaginons qu'on clôture comme ça. Moi je m'attends à ce qu'on vienne à minima retester les 50% de cette mèche, la moitié de cette mèche. Et au calque, comme là ça a été fait ici, il faut mettre un peu plus de 50%, ou à minima bah, qu'on revienne prendre le plus bas de l'année dernière. Ça serait assez positif. Par contre, si on vient pas prendre le plus bas de l'année dernière, qu'on se dirige vers le haut, et puis qu'on reprend une nouvelle fois les stores vers le bas, bah, là, attendez-vous au carnage. Mais là, bon, voilà, pour le moment, moi, je m'attends vraiment à ce qu'on rebaisse une dernière fois. Après, qu'on revienne retester cette trendline une nouvelle fois encore. Mais là, le fait que cette trendline a été tenue, c'est assez positif. Maintenant, aussi, ce qui est assez, on peut regarder ensemble, c'est que à chaque fois, Ethereum s'arrête au 61,8 de retracement de Fibonacci. Donc là, si on prend le plus bas, le plus haut on va dire, de cette accélération-là, donc on fait retracement, donc on voit que Ethereum, là si on prolonge un petit peu là, ici, on voit que Ethereum est venu retester ses 61,8 ici, puis repartir à la hausse. Après, si on reprend le sommet juste après ici, hop, on peut voir que Ethereum est revenu retravailler. Là, par contre, ouais, donc on était en bear market, donc travailler cette zone là entre 61,8 et 78,6.
avant de repartir à la hausse. Et là, si on refait la même chose, on va dire, si on prolonge ça déjà dans un premier temps, on peut voir que bah voilà, on est quasiment revenu tester les 61,8. Et puis même si on prend juste le dernier mouvement ici, allez, on va mettre là, ici, on prend ce mouvement-là, je pense que Ethereum est venu retester ces 61,8. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est revenu tester cette zone. Donc moi, ce qui m'embête un petit peu, qu'on ait essayé le plus bas l'année dernière intact, donc on n'est pas venu prendre, mais bon, voilà, mis à part ça, on va dire, tout est un peu aligné pour que Ethereum fasse un bull run en ce début d'année. Donc voilà, donc maintenant, si on prend la résolution de ce range, donc là, on prend ce range-là, on regarde un petit peu ces expansions, donc imaginons si Ethereum résout ce range au nord, donc là, on va prendre un peu les expansions de Fibonacci. Hop. Donc, résolution de ce range, donc on pourrait avoir un objectif ici à 1,61,8, donc là c'est le chiffre d'or, donc à côté du x2. Donc voilà, ça c'est un objectif tout à fait honorable. Et après on pourrait viser les 7500 dollars. Donc là on se rapproche même pas, on serait aux alentours d'un x3, je dirais comme ça à vue d'œil. Maintenant, si on fait l'expansion de l'ensemble du mouvement, c'est-à-dire si on prend ce mouvement ici sur lequel on avait tracé notre trendline, hop, et on regarde un petit peu l'expansion de ce mouvement, hop, on va inverser ça, hop, on regarde un petit peu les expansions, donc là, pareil, hein, dans ce cas-là, entre pas trop loin du chiffre d'or dans le x2, et puis bah, voilà, on s'approcherait d'un x4 aux 2 fois le nombre d'or. Voilà un petit peu l'expansion. Et si vraiment on a une très grosse expansion, si jamais on va chercher le chiffre pi, donc 3, 14, tac, 3, et 3, 3, 14. Donc là, ouais, donc 3, 14, on est pile pour le x4, et après si vraiment une grosse euphorie, bon peut-être on va aller chercher les x6. Donc voilà. Donc c'est pour moi un petit peu, bah voilà, ça correspond un peu au market cap. Donc pour moi ces deux objectifs-là sont assez réalistes. Après le dernier, bon bah, ça on va dire voir un petit peu, ça va dépendre un petit peu de l'euphorie du marché. Donc là imaginons que Ethereum commence à péter ça, commence à péter les 7000, enfin les 5000 déjà, les 8000, les 10 000, là tout le monde se met à paniquer, à acheter. Ouais, effectivement, on pourrait le ramener jusqu'à peut-être éventuellement 16 000, mais là, en l'état actuel, je pense qu'un petit x2 en achetant ici, et ouais, un petit fois quand on est acheté ici, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la prochaine.